Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom de là où vous êtes connectés. Dans mon cœur, j'ai pas de douleur. Elion, dans mon cœur, il n'y a pas à me retenir. Shalom, peuple de Dieu. Elion, dans mon cœur, il n'y a pas de douleur. Shalom, maman Mapassa, qui vient à moi, Elio. C'est pour toi, Elio, que la flamme de cet amour qui brûle à moi, Elio. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, dis-je. Shalom, Alphonse Makoba, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Betty Lobby. Soyez bénis, maman Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse. Et les lions. Que Dieu bénisse Mom. Que Dieu bénisse Aden. Soyez bénis, Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sylvia Bra, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui partagent, les gens qui t'apportent. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Guébé. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Makungu, Mukungu de Kinshasa, Maman Yvonne de Shell. Soyez bénis Christiane. Que Dieu vous bénisse Janine Mpoyo. Soyez bénis Rosette Batoakuila. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Oh, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Nous sommes donnés rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Évangile, soyez bénis. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Nous sommes donnés rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ à 11h30. Et 11h30, nous sommes là. Aujourd'hui et cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la voiture, notre deuxième lieu, pour pouvoir élever le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est omniprésent, notre Dieu, il est omnipotent. Il est partout, il est dans ces lieux. Comme d'habitude, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer, dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai prié, bien-aimés, là où vous êtes, vous aussi vous élevez la voix pour bénir Dieu de ce qu'il a fait pour vous. Quelle que soit la douleur que vous avez, quelle que soit la tristesse que vous avez, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai prié, tu pries aussi. Que ce Dieu-là puisse encore te donner la force de continuer. Nous avons accepté à mettre la main dans la charrue, mais il n'est pas digne que nous puissions retourner derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu dors comme ça, tu dors mal parce que ton oreille n'était pas bien. Tu te réveilles le matin avec la torticolis, les coups qui te font mal, les bras qui te font mal. Mais quand tu penses que tu as mis la main dans la charrue, ce n'est pas pour regarder en arrière. Tu vas te lever. Le Saint-Esprit te donne la force. Tu vas oublier la douleur. Tu vas oublier la maladie. Tu vas oublier les problèmes. Tu vas oublier tout ce qui se passe dans ta tête. Et tu te mets, tu es dans la présence de ces dieux-là. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand j'élève Dieu, toi aussi, tu élèves Dieu dans ta vie. Tu commences à prier. Que Dieu bénisse Yvette, Jean-Claude. Soyez bénis. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments que tu nous as accordés encore. Que nous puissions être dans ta présence, Seigneur. Quelles que soient les douleurs, les maladies et autres, des problèmes qui s'élèvent dans nos corps, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos familles. Mais tu ne nous délaisses pas. Nous sommes toujours dans ta présence. Tu es celui qui avait dit à tes disciples
Ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Et les disciples, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la louange, ils étaient dans l'adoration, jusqu'à ce qu'un bruit tout à coup, un bruit du vent impétueux est venu accomplir ce que Dieu avait promis, est venu réaliser ce que Dieu avait promis, est venu concrétiser ce que Dieu a promis. Seigneur, depuis que nous te connaissons, depuis que nous sommes ici à l'hôtel de prière, depuis que nous sommes dans les pays étrangers, depuis que nous sommes dans notre pays, depuis que les jours où nous avons dit oui, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas quitté ta présence. Que ce soit le matin, nous sommes dans ta présence. Que ce soit la nuit, nous sommes dans ta présence. Que ce soit les programmes organisés à l'église, nous sommes dans ta présence. Oh Yahweh, oh Jésus. Seigneur, pourquoi l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, ça traîne? Pourquoi l'accomplissement du Saint-Esprit pour venir souffler dans notre maison, ça traîne? Alors que nous sommes dans ta présence, oh Yahweh. Aujourd'hui, tu as renouvelé tes bontés. C'est pourquoi nous te demandons encore ce matin que tu puisses tourner ton regard de grâce envers nous. Que tu tournes ton regard de faveur envers tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Où fuirai-je? Où irai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Où fuirai-je si ce n'est pas auprès de toi, Seigneur? Nous sommes arrivés au bout de nos pensées, au bout de nos calculs, au bout de nos savoir-faire. Oh Yahweh, tu dors, tu te tournes à gauche et tu as la torticolis. Tu te tournes à droite et tu as mal au ventre. Tu te lèves et tu as mal au dos. Tu as mal partout. Ton corps, on l'a rendu. On a tracé les sillons par les sorciers sur ton dos. Et à chaque fois que tu te réveilles, tu as toujours mal. Où fuirai-je, Seigneur? Où irai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans nos foyers, quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans nos vies. Nous venons dans ta présence parce que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles qui transforment. C'est toi qui as les paroles qui changent. C'est toi qui as les paroles qui édifient et qui fortifient. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Je t'implore ici à l'hôtel de prière. Je te présente les membres de l'hôtel de prière. J'intercède pour eux, Seigneur. Mais jusqu'à quand? Il n'y a toujours pas de papiers. Il n'y a toujours pas des enfants. Il n'y a toujours pas de témoignages. Oh mon Dieu, mon roi. Où fuirai-je? Où irai-je? Où fuirai-je? Où irai-je? Mais c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Seigneur, je viens avec ton peuple accablé. Je viens avec ton peuple ici à l'hôtel de prière. Toi, tu es celui qui m'avait dit, élève l'hôtel de prière. Il y a les gens qui vivent l'oppression. Il y a les gens qui ont des problèmes difficiles. C'est ces gens-là. Parce que toi, tu as été réclamé par l'ennemi. J'ai prié pour toi. Et quand tu t'en sortiras comme Pierre, affermis les autres. Seigneur, à ton ordre, j'ai eu à élever l'hôtel de prière. À ton ordre, j'ai eu à affermir ce que je pouvais affermir. À ton ordre, j'ai eu à témoigner ce que je pouvais témoigner. Oh mon Dieu, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple à l'hôtel de prière. J'ai pris la nuit, j'ai pris la journée, j'ai pris, oh mon Dieu. Pourquoi toujours cette déception? Pourquoi toujours cette déception à l'hôtel de prière? Pourquoi, Seigneur? Nous voulons les témoignages. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses se transforment. Oh Jésus, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui transformes les situations. C'est toi qui nous guéris de toutes les maladies. C'est toi qui m'as fait sortir de la réa. C'est toi qui m'as restauré. C'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui as tiré mon âme de la fosse de la mort. Oh mon Dieu, mais quand j'intercède pour les autres, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple ici à l'hôtel de prière. Souviens-toi des membres de l'hôtel de prière, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple qui souffre le matin, la nuit, la journée. Oh mon Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de nos bien-aimés. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui traversent les moments difficiles. Oh Yahweh, où fuirai-je? Où irai-je?
Je sais que tu es d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Je sais que tu es d'accord de ce programme hôtel de prière. Moi, je sais que tu es d'accord parce que c'est toi qui m'as dit affermis les autres. Seigneur, tu es celui, autrefois, nous on s'appelait des opprimés parce qu'on était oppressés. Mais ici à l'hôtel de prière, nous sommes les libérés. Mais tu es celui qui nous a dit, ne quittez pas de là jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Oh Yahweh, les vents impétueux que nous implorons, que nous invoquons, que nous demandons tous les jours, que le ciel s'ouvre en direction de l'hôtel de prière. Mais les choses font que s'empirer. La situation fait que s'empirer comme pour Job. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, et c'est ça qui t'arrive. Oh Jésus, oh Yahweh, ce matin, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles qui donnent la solution. C'est toi qui as les paroles qui nous guérit. C'est toi qui as les paroles qui nous fortifient. C'est toi qui as les paroles qui nous rassurent. C'est toi qui as la parole. Oh Jésus-Christ, c'est le Dieu de Nazareth. Lève-toi ce matin et défends notre cause. Lève-toi et défends la cause d'une sœur. Lève-toi et défends la cause d'un frère. Jésus-Christ, lève-toi et défends notre cause ce matin. Lève-toi et défends notre cause ce matin. Ici à l'hôtel de prière, lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Nous savons et nous croyons que les situations ont un début et une fin. Nous savons et nous croyons que les situations que nous sommes en train de vivre ont un début et une fin. Mais le Dieu que nous élevons dans ces lieux, c'est un Dieu éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est le Dieu éternel. Mais la situation que je suis en train de vivre ne peut pas être éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi cherche à nous anéantir ici à l'hôtel de prière. Quel que soit ce que l'ennemi cherche à empirer toujours des situations. Il a échoué. Je déclare qu'il a échoué. Il a échoué. Il a échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la foi que nous avons maintenant, c'est une foi ferme. Une foi ferme, même s'il y a les flots qui s'élèvent, même s'il y a la mer qui s'agite, même s'il y a les tourbillons qui s'élèvent dans notre vie, nous avons une foi ferme et nous avons l'assurance que Dieu, c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie. En dehors de lui, on n'a pas un autre endroit pour aller se réfugier. Père, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes encore à jamais, que tu prennes l'absolu contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit commence à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Et que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Tout cet hôtel de prière, que cela soit entre tes mains, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, de là où vous êtes connectés, je vous dis encore shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde le cœur de notre sœur Zacharie 4. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde, oh, la vie de notre frère Alphonse Makoba. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans la vie de Maman Mapassa, dans la vie de Cécile Londa, dans la vie de Karine Mayembe, dans la vie de Annie Finanzo, Rosette Batoakwila, Mama Betty. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans votre maison. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix règne dans ton cœur. Que la paix règne dans le cœur de Maman Yvonne. Que la paix règne dans le cœur de Sarah, Amélia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner encore à jamais dans vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous donne la paix. Et quand il donne la paix, ce n'est pas comme le monde la donne. Tu peux avoir les problèmes, tu bois un peu de l'alcool. Bien-aimé, l'alcool aura un peu d'effet. Et quand l'effet de l'alcool va partir, le problème va revenir. Oh, tu peux dire que non, je prends un peu de whisky, je prends un peu de la drogue, je prends un peu de chiche.
Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit la drogue, que ce soit la cigarette, cela ne peut pas amener la paix dans ton cœur. La paix que Dieu nous donne, lui-même, il est le prince de paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde la donne. C'est là la paix de l'Éternel. C'est ça qui déroute l'ennemi. Quel que soit ce que lui manigance, quel que soit le projet machiavélique du diable, quelles que soient ses attaques diaboliques, mais quand il voit que tu es en paix, il est troublé. Quand il voit que toi tu gardes la joie, il est troublé, il est perturbé. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici à l'hôtel de prière, quels que soient les problèmes qui peuvent s'élever dans votre vie, quelles que soient les situations qui peuvent s'élever dans votre vie, ayez la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se déborde. Même si tu fais un examen médical et que des réponses ne sont pas satisfaisantes, bien-aimé, garde la paix. Que la paix puisse inonder ton cœur et que tu préserves ton cœur, parce que de ton cœur, c'est la source de la vie. Il ne faut pas que ces problèmes t'affectent. Il ne faut pas que ces problèmes puissent te ronger. Il ne faut pas, non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que toi, si tu es affecté, le diable ne se fatigue pas. Le diable est tellement patient que lui, il peut rôder une année. Il peut rôder 2 ans. Il peut rôder 3 ans. Tant que tu n'as pas encore fléchi, il continuera à rôder. Donc, nous devons avoir la patience plus que le diable. Parce que notre Dieu, il est lui-même qui nous demande les fruits de l'esprit qui est la patience. Comment lui, le diable, peut être patient comme ça alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Mais nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous qui avons reçu le vent impétueux qui a soufflé à nous, et il nous demande d'avoir le fruit de la patience. Mais à chaque fois, s'il y a un problème qui s'élève, des fois on lâche. Bien-aimé, des fois on lâche. Et quand on lâche comme ça, il y a maintenant les soucis qui commencent à inonder. Il y a les angoisses qui commencent à inonder. Et quand ça inonde, le diable, il a dit, ah, j'ai réussi cette fois-ci. Après combien de temps? Après 3 ans. Qu'il a rôdé autour de toi. À chaque fois qu'il rôdait, tu étais toujours en paix. À chaque fois qu'il rôdait, tu étais toujours dans la joie. Mais 3 ans plus tard, il t'a eu. Il t'a eu comment? À cause d'une telle situation, tu as cédé. À cause d'une telle situation, tu as mis les soucis. Et il dit, il t'a eu. Mais moi, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te demanderai, ma soeur, je te demanderai, mon frère, d'avoir la patience, d'avoir la paix, d'avoir la joie. Alors, quand tu auras ces 3 trucs, l'ennemi, quand il rôde, il va dire, mais lui, là, on est en train de faire ceci, il est toujours dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi ferme. Amen, peuple de Dieu. Nous devons être patients dans les attentes. Nous devons être patients. Tu vois, le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ avait dit aux disciples, je vous enverrai l'Esprit consolateur, mais vous ne quittez pas de Damas, ne quittez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie celui qui va vous consoler. Que le Saint-Esprit console une âme. Que le Saint-Esprit apaise une âme. Que le Saint-Esprit te fortifie ce matin. Que le Saint-Esprit puisse inonder et déborder. Bien-aimé dans l'attente, les disciples, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train d'entendre, mais ils n'attendaient pas en train de se plaindre. Ils n'attendaient pas en train de pleurer. Ils n'attendaient pas en train de s'impatienter. Non, ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la louange. Ils étaient dans l'adoration. Ils étaient dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes attentes, dans tes afflictions, dans tes problèmes, tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu. Tu as choisi la bonne part d'être là où on est en train d'élever Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui change des problèmes. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la solution. C'est lui qui donne les réponses à tous les questionnements. C'est ce que je voulais te dire ce matin. C'est ce que je voulais t'encourager ce matin. C'est ce que je voulais que tu puisses comprendre. Développer la patience au moment d'attente, de développer la patience. Parce que c'est à ce moment-là, quand on a des problèmes, quand on a les soucis, quand on a des situations qui s'élèvent, si on n'a pas de patience, c'est là où l'ennemi profite. Il va profiter de te proposer des chemins que toi, tu n'avais même pas imaginé un jour. Il va te dire, mais toi, tu es ceci, regarde de l'autre côté. Vous voyez?
Une fois, je me rappelle, il y a une dame là que je connaissais bien. Elle cherchait tellement le travail. Partout elle postulait, on l'a refusé. On refusait son dossier. Maintenant, un jour, elle se rencontre avec une dame. Une dame de Pologne là-bas. Hein, Europe de l'Est. Bamindele Hakuna. Oh, cette dame lui a prophétisé. Cette dame lui a dit que toi, tu vas avoir le travail. Elle m'a parlé de tout ça. Elle est venue me raconter. Moi, je lui ai dit, ma soeur, cette dame-là, quand elle t'a raconté ton problème, elle t'a dit que tu auras le travail. Elle t'a parlé de ça au nom de qui? Oh, c'est une dame qui a les yeux qui voient. J'ai dit, mais toi aussi, tu as les yeux, tu vois, non? Maintenant, elle, ses yeux qu'elle voit là, c'est qu'elle gère des yeux. Et toi, tu crois en ça. Oh, tu sais, chez nous, j'ai dit, hé, maman, où est ta foi? Tu vois, parce que tu as eu des rejets, tu n'as pas de travail, tu commences à emprunter, le diable commence à te proposer des voies que tu ne pouvais pas imaginer. Et quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, bien aimé, elle s'est retirée de moi. Elle s'est retirée de moi, même quand on se voit de loin. Elle me fait un petit coucou comme ça. Pourquoi? Parce que je lui ai ramené sur le droit chemin. Et quand on est pendant la période des attentes, c'est là où le diable profite. Il profite des mauvaises idées. Il profite des mauvaises propositions, des pensées négatives, des pensées suicidaires, des pensées ceci que l'ennemi va te proposer. Bien-aimé, ne lâche pas. Vous avez choisi la bonne part d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, ce que je vous demanderai ce matin, c'est d'être patient. Être patient dans l'attente. Ça peut durer. C'est pourquoi Habakkuk avait dit, je suis toujours sur mon poste. Ça peut faire une année. Ça peut faire 2 ans. Bien-aimé, Isaac a été visité 20 ans plus tard. Isaac était frappé d'infertilité, de la stérilité pendant 20 ans. 20 ans plus tard, ah, quelle patience. Et lui, Isaac n'a pas fait recours à Agar, hein, parce qu'il avait eu la leçon de ses parents. 20 ans de stérilité et Dieu l'a visité. Je te demanderai que toi qui te trouves désemparé ce matin, que mon Dieu te fortifie. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te fortifie dans tes ententes. Que tu sois toujours patiente. Et Dieu va te visiter. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'était seulement juste pour fortifier une âme. C'est fortifier quelqu'un. Et nous allons reprendre notre thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'était les vents impétueux. Nous sommes en train de parler et de prier sur les vents impétueux. Hier, nous avons eu à prier avec les vents de l'Orient. Nous avons eu à prier avec les vents de l'Occident. Nous avons eu à prier que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Nous avons eu à prier avec les vents de l'Occident. Hier, nous avons eu même l'audace. Nous sommes allés plus loin. Nous avons dit à notre Dieu de souffler les vents d'Orient dans les camps de l'ennemi et qu'ils puissent être envahis par les sauterelles. Les gens qui sont assis sur nos dossiers là, les gens qui sont assis sur nos bénédictions, nous avons dit que les sauterelles puissent les envahir. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qu'ils soient rongés par les sauterelles jusqu'à ce qu'ils lâchent, avant que nous puissions envoyer les vents de l'Occident. Parce que c'est les vents de l'Occident qui balayaient les sauterelles et les jetaient dans la mer Rouge. Mais avant cela, il faut que les pharaons là puissent se lâcher. Celui qui est assis sur notre dossier puisse se lâcher. Même si nous prions autre chose, si toi tu as la révélation, si toi tu sais qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton dossier, envoie-lui les vents de l'Orient, qui lui emportent les sauterelles et que les sauterelles puissent les ronger jusqu'à ce qu'ils les lâchent prise. Si c'est celui qui est assis sur tes enfants, les sauterelles vont les ronger. Bien aimé, quand les sauterelles les rongent, ils rongent tout. Bakola la terre, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, ils seront rongés par les sauterelles. C'est la 8e plaie, bien aimé dans le Seigneur. 8e plaie de l'Égypte. Jusqu'à ce qu'ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme nous avons dit que c'est Dieu qui créa les vents,
C'est Dieu qui créa les vents. C'est Dieu qui mesura même les poids du vent. C'est Dieu qui fixa les limites des eaux. Alors nous avons dit que le vent symbolisait la présence de Dieu lui-même. Le vent symbolisait la présence du Saint-Esprit. Le vent symbolisait la grâce divine. Le vent symbolisait la bonté de l'Éternel. Et nous avons eu à dire que ces vents-là, Dieu a créé les vents pour que cela puisse aller accomplir ses desseins. Dieu a créé les vents pour que les vents puissent accomplir ses promesses. Et c'est comme ça que les disciples, ils étaient dans la salle, ils étaient dans cette chambre-là, et ils ont entendu les bruits. Le bruit qui est venu avec le vent impétueux. Bien aimé, le vent impétueux, c'est un vent violent et rapide. Et Dieu a créé ces vents pour accomplir ses desseins. C'est comme ça qu'il fait de ses anges. Il rend de ces anges les messagers, les vents qui amènent les messages. Le vent est au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a les Kadian Pemba, comme on dit chez nous. Il y a les tricheurs. Il y a les diables. Il y a les démons, les satans. Ils trichent toujours ce que notre Dieu fait. Quand Dieu il dit à Moïse, jette ton bâton. Il jette comme ça, le bâton devient le serpent. Et les diables aussi, comme c'est un tricheur, les Kadian Pemba là. Comme c'est un tricheur, il veut toujours faire les choses que notre Dieu fait. Il prend aussi ses magiciens. Il jette leurs bâtons. Ça devient des serpents. Mais la différence, les serpents de Moïse avala les serpents des magiciens. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables aussi, quand ils voient que Dieu, il a créé les vents pour utiliser d'où il veut, pour que cela puisse accomplir ses desseins, les diables aussi, il envoie ces vents et on appelle ça les vents contraires. Des fois, tu vas avoir la visite chez toi. Bien-aimé, une visite qui arrive. Surtout, moi, j'ai souvent l'habitude de dire ça aux gens. Quand quelqu'un vient me visiter, quand ça fait très longtemps, je vais dire, ah, quel bon vent qui t'amène. Alléluia. Il y a les vents qui apaisent. Les vents impétueux qui symbolisent notre Seigneur Jésus-Christ, qui symbolisent le Saint-Esprit. Ces vents-là amènent la paix. Tu vas voir, tu dis, quel bon vent qui t'amène. Quel bon vent qui t'amène chez moi. Quel bon vent qui t'amène ici. Bien aimé, s'il y a un bon vent, c'est-à-dire qu'il y a aussi les mauvais vents. Tu vas voir quelqu'un qui vient te visiter. Tu vas voir quelqu'un qui vient te visiter, bien aimé. Il vient avec un mauvais vent. Et une fois partir comme ça, tu commences à vivre la sécheresse. Tu commences à vivre des situations bizarres. Pourquoi? Parce que tu as été visité par un mauvais vent. Mais là, comme Dieu souffla sur les disciples, Dieu envoya les vents de l'Orient, il envoya les vents de l'Occident, l'esprit des quatre vents, les vents du Midi, les vents de l'Occident, les vents de Septentrion, les vents de l'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable envoie aussi les vents. Il envoie les vents contraires. Il envoie les vents contraires. Comme lui, il est tricheur. Comme lui, c'est un trompeur. Comme lui, c'est un malin. Bien aimé, le diable, c'est un malin. Il aime toujours tricher ce que Dieu fait. Il aime toujours copier ce que Dieu fait. Et quand lui copie, il te montre comme si c'est la lumière. Mais c'est un vent contraire qui est en train de souffler. C'est un vent contraire qui est en train de souffler. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu 14. Les vents contraires avaient soufflé quelque part aussi. Dans Matthieu 14, verset 24 à 33, nous allons lire au fur et à mesure et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons nos Bibles, nous allons ouvrir dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, verset 24, il est écrit: je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Cécile Londa,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans Matthieu 14, versets 24 à 33. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'histoire de Jésus-Christ sur les lacs, quand Jésus-Christ avait marché sur les eaux. Maintenant, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence à partir du verset 22 pour comprendre. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, ils étaient là seuls. Maintenant, verset 24, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Rosette et Bato Aquila. Il est écrit, au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, le vent contraire avait soufflé les bateaux. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Les flots se sont levés, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les vents contraires. Nous avons vu ici les disciples, ils étaient dans la barque et il y a un vent contraire qui a soufflé. Les flots se sont levés. Oh, à un certain moment de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, les vents contraires a soufflé. Quand les vents contraires soufflent dans la vie, tout semble être à travers, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a les vents contraires qui soufflent dans ta vie, c'est les épreuves maintenant qui s'élèvent dans ta vie. Quand il y a les vents contraires qui soufflent dans ta vie, c'est les difficultés qui commencent. C'est des problèmes qui commencent. C'est des problèmes qui engendrent les problèmes. C'est des épreuves qui engendrent des épreuves. C'est des difficultés qui engendrent les difficultés. C'est des maladies qui engendrent des maladies. C'est des blocages qui engendrent des blocages. C'est des échecs qui engendrent des échecs. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent contraire qui a soufflé. Bien-aimé, quand le vent contraire a soufflé, tu vas commencer à vivre ce qui est le contraire des promesses de l'Éternel. C'est un mauvais vent qui fait susciter les flots, qui fait susciter des problèmes, qui fait susciter des épreuves. Le vent contraire a soufflé dans ta maison. Ici, les disciples, ils ont vu que le vent contraire avait soufflé dans la barque. Ils ont failli se noyer. Ils ont failli mourir. Quand le vent contraire souffle, bien aimé, c'est la pauvreté qui s'élève. C'est l'agitation qui est dans ta maison. C'est les difficultés en difficulté. C'est des échecs. C'est la stérilité. C'est le célibat. C'est les blocages. C'est des problèmes qui s'élèvent. Aujourd'hui, c'est les maux de tête. Demain, c'est les maux des bras. Demain, c'est les maux du dos. Oh, c'est des problèmes. Des maladies qui engendrent des maladies. Des situations qui engendrent des situations, des épreuves qui engendrent des épreuves. Bien-aimé, c'est le vent contraire qui a soufflé. Et quand cela se souffle comme ça, quand le vent contraire souffle comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, ça te donne la peur. La peur devient ta portion. Tu as peur du lendemain à cause du vent contraire qui a soufflé dans ta vie. Tu as peur du lendemain à cause du vent contraire qui a soufflé dans la vie de tes enfants. Tu as peur du lendemain et tu es même découragé. Ça, c'est le vent contraire qui a soufflé. Les diables, les tricheurs, les menteurs, c'est lui qui trompe, les copieurs des choses. Il copie toujours, mais il a oublié les serpents de Moïse. Avala les serpents des magiciens. Les serpents de Moïse, avala les serpents des magiciens. Les serpents des reins, avala les serpents des magiciens. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il a envoyé le vent contraire, mais nous allons envoyer le vent impétueux.
pour contrecarrer les vents contraires, pour contrecarrer les vents du diable, pour contrecarrer les vents qui nous ont amené les épreuves, les difficultés. Aujourd'hui, les vents impétueux va se lever maintenant, va se lever maintenant, va se lever maintenant et booster dehors tous les vents contraires qui cherchent à souffler dans notre vie. Quand les vents contraires arrivent, il y a la peur qui inonde nos cœurs. Quand les vents contraires soufflent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des querelles qui s'élèvent dans des familles. Oh là là, tu vas voir, le père ne se parle pas avec sa belle-mère. Les beaux-fils ne se parlent pas avec sa belle-mère. La mère ne se parle pas avec sa fille. Bien-aimé, tout ça, ces histoires-là, c'est le vent contraire qui a soufflé dans ta vie. Et quand il y a la peur, Job dit, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, c'est ça qui t'arrive. Et ça, c'est la mission du diable. Le diable, il veut détruire la paix que toi tu as. Le diable veut voler, il veut tuer, il veut égorger. Maintenant, pour faire cela, il va souffler les vents contraires. Peut-être la visite que tu as eue de quelqu'un, il t'a amené un mauvais vent. Au lieu d'amener un bon vent chez toi, mais quand il est venu avec un vent contraire, et à son départ comme ça, oh, c'est la sécheresse qui te frappe, c'est la famine qui te frappe. Les vents contraires. Mais nous allons nous lever dans la prière, bien-aimés. Nous allons nous lever dans la prière. Parce que le vent contraire a dévasté tout. Ça a soufflé dans nos finances. Toi tu avais le capital qui était très élevé dans tes affaires. Mais dès que le vent contraire a soufflé, tu es par terre maintenant. La pauvreté. La pauvreté a envahi ta maison, bien-aimé. La pauvreté a envahi ta famille. Le vent contraire a soufflé. Toi qui étais intelligente, le vent contraire a soufflé dans ta vie. Le vent contraire a soufflé dans ta vie. Aujourd'hui, tu commences à vivre le chômage en chômage, échec en échec, de célibat en célibat. Quand bien même que tu es marié, le vent contraire a soufflé. Le vent contraire a soufflé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le vent contraire a dévasté tout. Tout ce que tu avais, même le peu que tu avais, tous les vents contraires à souffler, à emporter. Et c'est comme ça que vous avez vu, les disciples, ils ont commencé à avoir peur. C'est ça quand les vents contraires soufflaient. Il amène la peur. Il amène le découragement, la peur du lendemain, la peur de la mort, la peur de subsister, la peur de s'en sortir. Et à chaque fois que tu as peur, et c'est la chose que tu as peur, c'est ça qui t'arrive. C'est ce que Job disait. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et le diable, il suscite le vent contraire pour que cela puisse t'amener la peur. Et quand tu as la peur de quelque chose, c'est ça qui t'arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as la peur de telle maladie, c'est ça qui t'arrive. Quand tu as la peur de l'échec, c'est ça qui t'arrive. Quand tu as la peur du célibat, c'est ça qui t'arrive. Quand tu as la peur de quelque chose, c'est ça qui t'arrive. Les disciples commençaient à avoir peur. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Les disciples virent cher. Ils virent marcher sur la mer. Ils furent troublés. Quand les vents contraires soufflent dans ta vie, bien-aimé, tu seras troublé. Parce que tout sera à l'envers, tout sera à travers. Les circonstances seront bizarres. Tu ne comprendras pas, tu seras troublé. Troublé dans tes entreprises, troublé dans ce que tu cherches, troublé dans ce que tu es. Tu seras troublé parce que le vent contraire a soufflé. Le découragement, ça va t'emporter. Mais heureusement, nous avons notre Dieu. Jésus-Christ, il est celui qui calme même la tempête. Il y a le vent de l'Occident qui balaye cette tempête-là et l'a jetée de l'autre côté et l'a calmée même complètement. Tu as bien fait de se connecter aujourd'hui.
Parce que le vent contraire qui a soufflé dans ta vie, bien-aimé, Dieu est celui qui va calmer cela. Il va envoyer les vents impétueux, les vents qui amènent la fraîcheur, les vents qui amènent le calme dans ta maison, le calme dans ta famille, le calme dans la vie de tes enfants. Tout ce que le vent contraire a dévasté. Oh, oh, les années que les sauterelles ont volé, on va nous restituer cela. Tout ce que le vent contraire a soufflé dans nos vies. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le vent impétueux qui symbolise le Saint-Esprit. Il est celui qui va souffler ce matin. De là où tu es bien-aimé, commence d'abord à élever le nom de Jésus-Christ. Commence d'abord à prier. Commence d'abord à glorifier Dieu. Commence d'abord à glorifier Dieu. Commence à glorifier Dieu. Parce que là, cette semaine, nous sommes en train de prier sur le vent impétueux. Le vent impétueux. Le vent que Dieu lui-même a créé pour que cela puisse accomplir les desseins de Dieu. Mais l'ennemi, comme il est tricheur, lui aussi, il cherche à faire comme Dieu. Il envoie les vents contraires. Il envoie les mauvais vents. Les mauvais vents qui soufflent dans nos maisons, qui nous amènent que la désolation, qui nous amènent que des épreuves, qui nous amènent que des problèmes, la sécheresse, les difficultés, des maladies rares, des maladies bizarres, la stérilité qui frappe de tous côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à les bénir, à les glorifier. Commence à dire que Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que toi, tu es la solution à tout problème. Quels que soient les mauvais vents qui avaient visité ma maison, quels que soient les vents contraires qui avaient soufflé sur ma barque, oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce encore ce matin pour l'opportunité que tu m'as accordée, pour l'opportunité que tu m'as donnée encore ce matin. Tu m'as rendu, tu m'as donné les souffles de vie pour que je puisse être encore dans ta présence ce matin, pour que je puisse encore te bénir ce matin, pour que je puisse te magnifier. C'est pourquoi je viens élever ton Saint-Nom ce matin dans ma vie. J'élève ton Saint-Nom ce matin dans la vie de mes enfants, dans ma maison, Seigneur. J'élève ton Saint-Nom. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui ne nous délaisse pas, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous te bénissons, Seigneur. Beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont morts. Mais toi, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie. Tu nous as donné cette opportunité d'être dans ta présence. Il y a d'autres qui sont dans les bars. Il y a d'autres qui sont saoulés à cet instant. Mais nous, nous sommes dans ta présence parce que nous savons que nous ne pouvons pas aller autre part. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, qui a les paroles qui donnent la vie. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, qui nous guérit. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, qui est notre force. Quel que soit le vent contraire qui a soufflé dans notre vie, le vent contraire nous a amené la désolation. Le vent contraire nous a amené la souffrance. Le vent contraire nous a amené la maladie. Le vent contraire nous a ôté la paix à nous. Oh mon Dieu, où irai-je, où fuirai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée. Tu m'as accordé l'opportunité pour que je me retrouve encore dans ta présence. Ici à l'hôtel de prière, tu es celui qui va faire des grandes choses. Ici à l'hôtel de prière, tu es celui qui va restaurer ma vie. Ici à l'hôtel de prière, tu es celui qui va envoyer les vents d'Occident, les vents qui apaisent les tempêtes, qui apaisent les vents contraires et qui les boostent dehors. Si la mer se déchaîne, si un jour sur la mer, si la mer se déchaîne, n'aie pas peur de la mort. Dieu aide ses enfants. Il n'a pas dit, bien-aimé, quand je chante, tu pries. Quand moi je chante, tu pries. Dieu est celui qui règne dans la louange et dans l'adoration. À des moments, j'aime chanter, bien-aimé, c'est pour attirer la présence de notre Dieu. Quand moi je chante, toi tu pries. Quand moi je chante, toi tu te présentes auprès de Dieu. Quand moi je chante, tu dis, Seigneur, regarde les vents contraires qui a longtemps soufflé dans ma maison, qui a longtemps soufflé dans ma vie, qui a longtemps soufflé dans ma santé. Oh mon Dieu, mon roi, me voici ce matin. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit,
Allons de l'autre bord. Bien-aimé, quand je chante, tu pries. Quand je chante, tu te présentes devant les dieux là. Quand je chante, toi, tu te présentes devant celui qui change des situations. Oh, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur la mer, si la mer se déchaîne, n'aie pas peur de la mort. Dieu aime ses enfants. Si un jour sur la route, si les mal s'élèvent, n'aie pas peur de les mal. Dieu aide ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le vent contraire qui a soufflé dans ta vie, quelle que soit la situation qui s'est levée dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à demander que l'Esprit de Dieu puisse se déborder maintenant en toi, que l'Esprit de Dieu descende et prend l'absolu contrôle, que l'Esprit de Dieu te donne maintenant la force d'affronter, la force de défier, la force de transformer. Prie, bien-aimé, on a déjà démarré, il ne faut pas rêver, on a déjà démarré, bien-aimé dans le Seigneur, même si la mer se déchaîne, même si les problèmes s'élèvent, même si la route, oh bien-aimé, quels que soient les flots de la mer, quels que soient les problèmes qui s'élèvent au-devant de toi, faut pas avoir peur. Demande maintenant que l'Esprit de Dieu vienne souffler maintenant dans ta maison, que la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses l'expérimenter par rapport à ces épreuves-là, par rapport à ces difficultés-là, que le vent impétueux souffle maintenant en direction de ta maison. Commence à prier, bien-aimé. Désire la présence de l'Esprit dans ta vie. Désire la présence de l'Esprit dans ta maison. Désire la présence de l'Esprit dans ta maison. Prie, bien-aimé. Mon frère prie. Ma soeur prie. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Je t'encourage au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, toi qui as les situations qui s'élèvent, les situations qui ne changent pas à cause du vent contraire. Le vent contraire avait soufflé sur la barque. Les disciples étaient troublés. Les disciples étaient dans la peur. Les disciples étaient dans la frayeur. Dans leur frayeur, ils regarda. Ils aperçurent Jésus-Christ marcha sur les eaux. Oh Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la présence de Dieu. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Commence à désirer l'Esprit de Dieu. Commence à demander la puissance maintenant. Commence à demander que l'Esprit de Dieu et que le vent impétueux puisse souffler maintenant en direction de ta maison. Puisse souffler en direction de la maison de tes enfants. Puisse souffler en direction de ta santé. Si c'est au niveau du bras que tu as mal, que le vent impétueux de l'Esprit de Dieu, le vent qui amène la guérison, le vent qui amène la vie, le vent qui amène la restauration, puisse souffler maintenant dans ta maison et chasser tous les vents contraires, et chasser tous les vents contraires au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Prie, ma soeur, prie, mon frère prie, ma soeur prie. On a déjà démarré, demande que le vent impétueux puisse souffler maintenant dans ta santé, puisse souffler maintenant dans ta maison et déloger maintenant tout ce que le vent contraire a amené. Le vent contraire a amené la maladie, le vent contraire a amené la mort, le vent contraire a amené la sécheresse. Commence à demander maintenant que le vent impétueux, le vent du Saint-Esprit puisse souffler maintenant en direction de ta maison, en direction de ta santé, là où il y a la mort, que le vent de la vie puisse entrer au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout à coup,
Les disciples écoutaient, ils écoutaient les bruits du vent impétueux. Un vent impétueux qui souffla, les cieux s'ouvra. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que les cieux puissent s'ouvrir ce matin et que les vents impétueux puissent souffler maintenant dans ma maison et déloger les vents contraires et déloger les effets des vents contraires et déloger les effets du vent contraire. Les serpents de Moïse avala les serpents des magiciens. Les serpents de Moïse avala les serpents des magiciens. Oh Yahweh, laisse que les vents impétueux puissent déloger les vents contraires, puissent déloger les vents contraires. Au nom puissant de Jésus-Christ, les vents contraires, c'est les épreuves que tu es en train de traverser, c'est la maladie que tu es en train de traverser, c'est l'échec que tu es en train de traverser, c'est le rejet que tu es en train de traverser, c'est le blocage que tu es en train de traverser, c'est les difficultés que tu es en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à ce que les vents de la restauration, les vents de la restauration puissent souffler dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Les vents qui donnent la vie puissent souffler dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Les vents qui apaisent la tempête puissent souffler dans ta maison et apaisent la tempête. Les vents de l'Occident puissent souffler maintenant. Les vents de l'Occident puissent souffler maintenant. Une situation qui vous fait transpirer. Une situation qui vous fait transpirer, bien-aimé. Une situation qui vous fait transpirer. Laisse que les vents impétueux qui donnent la paix puissent souffler dans votre maison. Nous allons lire, bien-aimé, dans Matthieu 8. Matthieu 8, verset 26, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 8, verset 26, il est écrit. Il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? C'est comme moi je te dis ce matin, par rapport à ta situation bien-aimée, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tu as peur alors que tu invoques le Dieu vivant? Pourquoi tu as peur alors que tu invoques le Dieu puissant? Pourquoi tu as peur alors que tu invoques le Dieu qui transforme et qui te change? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Tu es dans la présence de Dieu et tu as peur parce que tu as peu de foi. Maintenant, commence à demander. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui va se réaliser. Des fois, toi, tu as mal au cou, tu as mal à l'épaule, tu as mal dans tout ce que tu es en train de faire. Tu as mal. Mais on te dit que Jésus-Christ est guéri. Il suffit seulement de toucher là où tu as mal. Et tu proclames les paroles, cela va se réaliser. Mais toi, tu as peur. Ta peur, ce n'est pas seulement à cause du vent contraire. Mais c'est à cause de manque de foi aussi. Commence à demander que Dieu augmente maintenant la foi. Par rapport à l'épreuve que tu es en train de passer. Par rapport aux situations qui t'augmentent, qui fait que s'empirer, que Dieu augmente ta foi. Bien aimé, parce que quand on n'a pas la foi, on risque de chavirer, on risque de se noyer, on risque de tomber à côté. Demande que Dieu augmente la foi. Tu dis, Seigneur, par rapport à cette maladie, par rapport à cette épreuve qui s'élève au-devant de moi, ce vent contraire qui est venu souffler dans mon foyer. Bien aimé, vous étiez paisiblement, toi et ton mari. Mais quand le vent contraire a soufflé, ton mari, les yeux s'est ouverts à l'extérieur. Et toi, tu commences à souffrir dans la maison. Par rapport à cette épreuve, que Dieu augmente ta foi. Commence à les désirer. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander que Dieu augmente ma foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, tu risques de lâcher. S'il n'y a pas la foi, tu risques de laisser. S'il n'y a pas la foi, tu risques de regarder ailleurs. S'il n'y a pas la foi, tu risques d'accepter la proposition du voisin. Que Dieu augmente ta foi. Quels que soient les flots qui s'élèvent sur la mer, quelle que soit la mer qui se déchaîne, quels que soient les problèmes qui se déchaînent dans ta maison, que Dieu augmente ta foi. Quel que soit l'ordre d'équité qu'on te donne dans ce pays-là que tu es étranger, que Dieu te donne la foi, qu'il augmente ta foi. Que Dieu augmente la foi, que ta foi soit à la hauteur des épreuves que tu es en train de traverser. Que ta foi soit à la hauteur de cette maladie qu'on t'a déclarée.
Parce que c'est par rapport à la foi que tu vas déclarer que ces sauterelles-là puissent envahir les camps de l'ennemi. Ces sauterelles-là puissent ronger les yeux du diable. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu augmente notre foi. Que Dieu me donne la foi ancienne. Que Dieu me donne la foi ancienne. Qu'il augmente ma foi ce matin. Qu'il augmente ma foi ce matin. La foi ancienne. Pourquoi j'ai dit la foi ancienne? La foi qu'avait Anne. La foi qu'avait Esther. La foi qu'avait Job. La foi qu'avait Abraham. Devant les problèmes. Devant les situations. Devant les difficultés. Ah, la foi qu'avait Daniel. Seigneur, donne-moi la foi ancienne. Pourquoi la foi ancienne? Donne-moi la foi ancienne, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, demande que Dieu augmente ta foi, qu'il te donne la foi ancienne. Cette foi ancienne avait donné Anne l'enfant. Cette foi ancienne avait rendu Isaac riche, très riche dans un pays étranger. Cette foi ancienne avait donné l'enfant à Abraham lui-même qui est notre Père. Cette foi ancienne avait fermé la gueule du lion. Que Dieu me donne la foi ancienne. Que Dieu me donne la foi ancienne. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, nous nous limitons seulement sur la grâce de Dieu nous suffit, oui. Mais ta foi, elle a quelle taille? Elle a quel poids? Que Dieu nous donne la foi et l'augmente. Alors Jésus-Christ a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents de la mer, et il y eut grand calme. Alléluia. Jésus-Christ s'éleva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Maintenant tu vas dire, Seigneur, lève-toi maintenant et menace. Lève-toi maintenant et défends. Lève-toi maintenant et combat. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu connais la situation que tu es en train de vivre. Toi-même tu connais la situation que tu es en train de traverser. Demande à Dieu de s'élever et menacer les vents contraires qui soufflent dans ta maison. Et menacer cette histoire. Que Dieu lui-même s'élève. Qu'il menace maintenant. Commence à prier. Bien-aimé, monte en prière. Commence à prier. Que Jésus-Christ menace les vents contraires. Menace cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, lève-toi. Défends ma cause ce matin. Défends ma cause maintenant. Dans cette situation, lève-toi maintenant. Menace. Que ce soit au niveau de la préfecture. Qu'il commence à menacer. Jésus-Christ lui-même menace maintenant. Que ce soit le problème de logement. Que Jésus-Christ s'élève. Et menace maintenant les vents de l'échec qui soufflent dans mon dossier. Les vents de blocage. Que Jésus-Christ lui-même puisse s'élever et menacer. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu défend notre cause. Que Dieu défend notre cause. Que Dieu lui-même menace les vents contraires. Que Dieu menace ces vents contraires. Ces vents contraires qui soufflent dans nos vies. Ces vents contraires qui soufflent dans nos pensées. Ces vents contraires qui soufflent dans nos situations. Que Dieu lui-même s'élève et menace ces vents-là. Qu'il les menace. Bien-aimé, il a menacé ces vents. Jésus s'éleva et menaça les vents. Et la mer eut un grand calme. Les hommes firent saisis d'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, on va demander que Jésus-Christ lui-même menace ce vent contraire qui est en train de souffler dans ta vie. Et que le calme entre. Que le vent impétueux du Saint-Esprit amène le calme, amène l'assurance, amène la confiance, amène la tranquillité, amène la joie. Même si tu ne vois pas, que tu puisses avoir l'assurance que Dieu va faire demain. Même s'il ne fait pas demain, il fera après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, toi sache seulement qu'il va le faire. Et quand il va le faire, les gens seront saisis d'étonnement.
Toi qu'on avait dit que tu étais infertile, toi qui étais stérile, les gens seront dans l'étonnement quand ils porteront tes enfants. Les gens seront dans l'étonnement quand toi tu auras les papiers et il y a le travail, il y a la nationalité, il y a la maison, il y a le regroupement familial. Les gens seront dans l'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens seront dans l'étonnement de ce que Dieu va faire pour toi. C'est pourquoi tu demandes que Dieu donne-moi l'assurance, la confiance et l'assurance, la joie et la paix de persévérer, quels que soient les vents contraires. Toi-même, lève-toi, menace et que le calme règne dans ma maison, que le calme règne dans mon foyer, que le calme règne dans mes démarches, que le calme règne dans mon cœur, que le calme règne dans la vie de mes enfants. Oh mon Dieu, le foyer qui est plein de feux, les feux qui s'élèvent, laisse que Jésus-Christ puisse menacer ces feux-là et l'éteindre, afin que le calme règne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a dit encore dans Psaume 107, le Psaume 107, verset 29, il a dit, pour terminer, Psaume 107, verset 29, il a dit, « Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. » Amen, peuple de Dieu. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Que tout ce qui est le vent contraire qui s'est levé dans ta vie, demande que Dieu puisse ramener le calme. Que le calme règne dans ton foyer. Que le calme règne dans tes entreprises. Que le calme règne dans ta vie. Que la paix inonde, le calme déborde. Quelles que soient les réponses, quel que soit tout ce que l'ennemi peut manigancer, que tu puisses être dans la paix et que le calme déborde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es bonté. Tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Seigneur, précède-nous dans tout chemin. Partout où nous allons aller, dans les démarches, dans nos entreprises, que tu sois avec nous. Que tu nous ouvres les portes là où nous allons frapper. Que tu nous ouvres les portes, que tu nous favorises, Seigneur, là où nous allons chercher, que nous puissions trouver, là où nous allons demander qu'on puisse nous donner. Seigneur, nous demandons les papiers de séjour, nous demandons les titres de séjour, laisse qu'on puisse nous donner. Parce que Matthieu 7,7, tu es celui qui a dit, demandez et on vous donnera. Éternel Dieu des armées, nous demandons les papiers, nous frappons à la porte de la préfecture, mais jusque-là, la préfecture n'ouvre pas, la porte ne s'ouvre pas, mais nous demandons, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, sous ta parole, Seigneur, à cause de ta parole, oh mon Dieu, toi qui as les paroles qui donnent non seulement la vie, mais qui transforment aussi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, éternel Dieu des armées. Aide-nous dans nos attentes. Aide-nous dans tout ce que nous sommes en train de faire. Aide-nous dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que ce soit dans notre vie de prière, Seigneur. Des fois, tu te réveilles. Tu regardes les situations de la vie. Des fois, tu te réveilles. Tu regardes la réalité. Tu regardes, tu as la foi. Mais la réalité, tu es en train de vivre autre chose. Oh mon Dieu, où fuirai-je, où irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui transformes. Quand je regarde la réalité, de ce que je vis, c'est différent de ce que toi tu dis. Oh mon Dieu, mon roi, change ma vie, transforme-moi, laisse que le vent du Saint-Esprit, moi je sais quand le Saint-Esprit descend, les gens parlent dans d'autres langues, quand le Saint-Esprit descend, il agit, il change, il transforme, il guérit, mais quand je regarde la réalité, quand je regarde la foi, oh mon Dieu, ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire, mais tu es celui qui nous a parlé du vent contraire. Le vent contraire a soufflé autrement dans ma vie. Le vent contraire a soufflé autrefois dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, mais toi tu es celui qui menace même la tempête, même la mer. Oh, elle se calme. Laisse que le calme entre dans mes entreprises, le calme entre dans ma maison. Seigneur, par rapport à ma situation, aide-moi, mon Dieu. Des fois, je manque de mots. Des fois, j'arrive au bout. Des fois, je ne sais pas quelle prière faire. Nous avons y envoyé maintenant les sauterelles, qu'ils puissent les ronger les yeux, qu'ils puissent les ronger le corps, qu'ils puissent avoir la lèpre jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Oh mon Dieu, je te prie et je te supplie ce matin que tu fasses quelque chose de nouvel dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, cet restant de la journée. Seigneur Dieu de grâce, je remets notre sœur Yvette entre tes mains, elle qui a rendez-vous médical aujourd'hui. Père, que tu la précèdes dans tout chemin, là où elle va partir à l'hôpital. Les geôliers qui se lèveront au-devant de lui, que leurs yeux soient rongés par les sauterelles au nom de Jésus-Christ. Que tous les médecins sorciers qui pourront se lever dans son rendez-vous, qu'ils soient écartés au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui es le médecin par excellence, que tu accompagnes notre bien-aimée Yvette dans son rendez-vous qu'elle va partir. Que ce soit les examens qu'elle va faire. Que ce soit les contrôles qu'elle va faire, que ce soit l'IREM, que ce soit les scanners, n'importe quel examen qu'elle va faire, que toi tu sois au contrôle. Parce que c'est toi qui es le médecin par excellence. Parce que c'est toi qui es le médecin de tous les médecins. Tu es le cardiologue de tous les cardiologues. Seigneur, que tu prends soin, que tu précèdes notre bien-aimé. Tout ce qui est de peur, à des moments quand les gens partent à l'hôpital, ils partent, dès qu'ils franchissent seulement la porte, c'est la peur qui les envahisse. Nous détruisons, nous anéantissons ces mauvais vents de peur, ces mauvais vents qui amènent la peur pour déstabiliser la personne. J'anéantis, je détruis, je renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix inonde notre sœur dans ton rendez-vous, en allant comme au retour, que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège et que la paix déborde et que le calme soit ta portion dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui ont partagé. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont mis des j'aime pour que les lives ne s'arrêtent pas. Que Dieu bénisse les gens qui se sont... Adadieu, tu as dit j'ai oublié ton mari qui passe un concours. N'oubliez pas mon mari qui passe un concours. Éternel Dieu des armées, j'abandonne le mari de notre bien-aimé qui va passer son concours aujourd'hui, le premier. Seigneur, c'est toi qui renouvelles l'intelligence. Laisse que l'Esprit de Dieu soit avec lui, que l'Esprit de Dieu puisse le guider, qu'il mette les mots justes, que ce soit les concours écrits, que ce soit oral, que l'Esprit de Dieu lui donne des réponses justes et nettes, qu'il renouvelle son intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ que je priais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Maman CC et Madame CC. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui se sont abonnés sur le compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Pour nos bien-aimés membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, demain, nous avons veillé. Tous les premiers vendredis du mois, nous avons notre veillée de minuit à 3h30. Donc, n'oubliez pas, commencez déjà à vous préparer moralement que vendredi, ça sera la veillée. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons reprendre notre hôtel de prière demain de 11h30 à 12h30. Des fois, vous vous demandez, pour ceux-là qui viennent d'entrer, comme Chantal Legag, ça fait longtemps. Des fois, vous vous demandez, oh, mais maman a fait, elle a fait dans la voiture. Ces derniers temps, on fait dans la voiture. Parce que chez moi, il y a des travaux. En tout cas, il y a les bruits horribles. Ils vont faire l'examen et les stages. Seigneur Dieu de grâce, je remets les enfants de notre sœur Jacqueline qui vont faire leurs stages et leurs examens. Oh mon Dieu, renouvelle l'intelligence. Cher Saint-Esprit, renouvelle l'intelligence. Donne-les les mots justes. Donne-les les phrases correctes, des réponses justes qu'ils vont faire, qu'ils vont écrire. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit loin d'eux au nom de Jésus-Christ.
Tout ce qui est de tricherie, que cela soit loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu prend le stylo et qu'il écrive à leur place. Que l'Esprit de Dieu renouvelle leur intelligence et que les sang puissants de Jésus-Christ les couvre et les protège dans les examens qu'ils vont faire, dans les stages qu'ils vont faire. Tout ce qui peut être des distractions, d'envoûtement, que cela soit loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Pour les gens qui vont passer les examens là, je vais vous dire une chose, un petit témoignage si vous avez le temps. Vous savez, mon mari, quand il était étudiant, la première fois, il était étudiant, il faisait la médecine. Il était en première médecine à l'université. Alors, les jours des examens finaux, qui devaient lui permettre d'entrer en deuxième médecine, il avait écrit des bonnes réponses. Des très bonnes réponses qu'il avait écrites à cet examen-là. Maintenant, comme ils avaient l'un de leurs collègues, un étudiant, il était tellement intelligent dans oral comme ça, c'est lui qui, des fois, il les expliquait les choses. Quand il ne comprenait pas les cours, donc il jouait comme le rôle d'un professeur, quoi. Et il les expliquait les choses. Maintenant, les jours de l'examen, mon mari avait déjà donné des bonnes réponses. Des réponses qui étaient, à partir du numéro 1 jusqu'au 10, tout était des bonnes réponses. Maintenant, son ami là, son ami qui avait l'habitude de jouer au répétiteur après, comme tout le monde connaissait qu'il était très intelligent, voici maintenant son ami, il dit à mon mari, « Oh non, les réponses que tu as mis là, c'est faux. Ça, ce n'est pas de bonnes réponses. Ce que moi j'ai mis, c'était ça de bonnes réponses. » Et mon mari, comme il croyait que les messieurs étaient très intelligents dans leur promotion, mon mari a effacé toutes les réponses qu'il avait écrites là. Il a recopié pour son ami. Et c'est comme ça que mon mari avait échoué lamentablement. Chute libre. Il avait échoué lamentablement et chassé même. Et c'est comme ça qu'il est parti faire les études d'ingénieur, bâtiment et autres. Vous voyez? Donc, les gens qui vont faire les examens, quand le Saint-Esprit t'a déjà mis une réponse à faire et à mettre, ne la change pas. Les gens du monde, ils disent c'est l'intuition. Tu vas voir, tu veux faire un truc, tu dis, ah, mon intuition m'avait dit ceci, mais j'ai changé. Il y a les envoûtements qui se font. Au moment des examens, il y a des envoûtements. Au moment des concours, il y a des envoûtements. Mais notre Dieu est au contrôle. Il est celui qui va vous protéger. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. À demain.